Bienvenue sur Gabon 24. L'invité du jour, Geoffroy Foumboula Libeka. Il est le président de l'ONG EDUCAF au Gabon. Merci d'accepter notre invitation. Soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous me donnez. Avec vous, on va parler essentiellement d'examens de fin d'année au Gabon et notamment de lutte contre la fraude aux examens. Mais avant cela, nous présenter un peu l'ONG EDUCAF. On sait que c'est un rapport avec l'éducation, mais de quoi exactement? Exact. L'ONG EDUCAF est une ONG fondée en 2013 qui axe ses activités essentiellement sur l'éducation. Une ONG, de par ses actions, qui a été primée en 2015 meilleure ONG jeunesse du Gabon. Ça s'est passé au siège du Conseil national de la jeunesse du Gabon, une distinction qui a été remise à l'époque par le ministre de la Jeunesse, donc au nom du gouvernement. Et puis, depuis lors, on mène beaucoup d'actions qui visent justement à tendre vers une éducation de qualité dans des conditions d'équité afin de permettre au Gabon d'avoir une ressource humaine compétitive, tant au niveau local qu'au niveau international. Et donc aujourd'hui, vous lancez cette opération de lutte contre la fraude aux examens, en même temps que démarrent sur l'étendue du territoire national gabonais les épreuves du baccalauréat, notamment les épreuves écrites. Alors en quoi elle consiste véritablement et pas forcément d'un constat, cette opération? Exact. Ce qu'il faut dire, c'est que la fraude aux examens n'est pas typiquement propre au Gabon. C'est quelque chose qui se passe de par le monde. Mais nous avons constaté qu'au Gabon, elle prend un peu plus d'ampleur et nous avons pour mission aujourd'hui de revaloriser nos diplômes. Et pour ce faire, nous avons décidé, en nous appuyant sur le bac, donc cette session 2019, de pouvoir mener une campagne de lutte contre la fraude et la corruption aux examens. Une campagne qui se veut institutionnelle d'une part, parce que nous voulons et nous avons commencé à impliquer les ministères compétents de façon officielle. Nous avons adressé des courriers au ministère de la lutte contre la corruption. Nous avons adressé un courrier au ministère de la Jeunesse parce qu'il est question également des questions de jeunesse. Nous avons adressé un courrier au ministère de la Justice parce que l'objectif pour nous, c'est de dissuader au maximum, mais surtout que la loi s'applique dans toute sa rigueur envers ceux-là qui seront jugés auteurs ou complices de fraude. Nous avons adressé également un courrier au ministère de l'Éducation nationale parce qu'il est question justement d'éducation. On dira ce qui est le premier concerné. Voilà, donc le premier concerné. À côté de la partie institutionnelle, nous avons adressé des courriers aux leaders syndicaux parce que nous pensons que l'action syndicale ne doit pas juste se limiter à les revendications liées à certains intérêts. Et nous savons également d'autre part que ce sont les enseignants qui sont souvent indexés dans tout ce qui est pratique de fraude. Donc nous avons invité les syndicats, notamment la Dynamique Unitaire, le Sénat, à pouvoir se mobiliser afin d'aider, d'une part, l'ONG que nous sommes, l'État également, à démasquer les auteurs ou complices de fraude, à les dénoncer afin que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Cette campagne a simplement pour objectif de redonner un sens à nos diplômes, de ramener l'effort au centre même de l'action de l'apprenant. Et nous comptons justement sur la contribution de tout le monde pour pouvoir y arriver. Alors comment véritablement sur le terrain cela se matérialise? Est-ce que vous avez des brigades que vous mettez dans les établissements ou alors vous avez une autre façon de procéder? Comment vous faites? D'accord. Il faut dire que c'est une première étape. Nous avons tenu à l'organiser en dépit des faibles moyens dont nous disposons. Donc avec certains partenaires tels que Tournons la page, tels que la Dynamique Unitaire et autres, nous avons quand même décidé de la lancer. De façon pratique, comment elle va se passer en fait? Elle se passera d'abord sur les réseaux sociaux parce que nous savons que bon nombre des candidats au bac sont sur les réseaux. Bien sûr. Voilà, donc nous comptons atteindre de façon nationale cet objectif en utilisant les canaux, les réseaux sociaux. De façon physique, nous travaillons avec les conseils provinciaux de jeunesse. Voilà, donc sur le terrain, ça va se matérialiser par des visites dans des centres. Notamment, on va commencer mercredi, parce que le bac commence mardi, mais nous allons commencer mercredi. Donc devant les centres, nous serons là pour sensibiliser. C'est ce que nous pouvons seulement faire pour le moment. D'accord, donc c'est plus en termes de sensibilisation. C'est plus en termes de sensibilisation à une bonne avant conduite, de dissuader. en fait. D'accord. Voilà. Maintenant, nous espérons que l'année prochaine, nous irons plus loin que la sensibilisation, avec des brigades justement anti-fraude que nous allons installer dans les différents établissements. Mais là, nous sommes dans une question de sensibilisation. Nous comptons la lancer mercredi. Nous avons de ce fait invité les ministères concernés, les leaders de la société civile, de façon symbolique à nous retrouver mercredi devant le Lycémba pour prendre 20 minutes, parler avec les élèves. Et nous avons prévu le jeudi, donc le lendemain, faire un tour ensemble du côté de la Direction générale des examens et concours pour une fois de plus attirer l'attention de cette direction
sur la rigueur qui doit être sienne en matière de conservation des épreuves, parce que malheureusement, la réalité nous démontre à suffisance que certaines épreuves sont commercialisées, et ça devient comme assez criade. C'est de la responsabilité donc, de la direction des examens et concours de garder confidentielles ces épreuves jusqu'à la mise, jusqu'à la distribution de ces épreuves dans les différents centres d'examen. Alors voilà la question qui me vient et sûrement qui vient à l'esprit des téléspectateurs, c'est pourquoi avoir attendu le jour J. On sait que les examens se préparent bien avant, donc même si des épreuves avaient fuité, entre guillemets, on ne dit pas que c'est le cas, bien sûr, mais même si ça avait été le cas, ça aurait été bien avant. Pourquoi attendre le jour J? C'est de façon stratégique pour cette première édition, parce que dans la suite de nos démarches, il faut dire que notre campagne intervient avant la période d'examen, pendant et après. Et après, en fait, c'est un audit que nous sollicitons et nous allons justement mettre le maximum de pression du côté du ministère de la lutte contre la corruption afin qu'un audit soit réalisé. Pourquoi avoir attendu? Mais c'est simplement pour avoir certains éléments qui permettent de conforter les suppositions qui sont les nôtres en matière de fraude, en matière de mise à disposition, commercialisation effectivement des épreuves. C'est-à-dire, nous sommes à quelques jours, à un jour du baccalauréat. Si les épreuves ont fuité, c'est déjà sur le terrain. Si certaines personnes ont été déjà identifiées, les informations nous sont revenues. Donc on va voir comment travailler avec le ministère justement de la lutte contre la corruption pour que ces personnes nous disent comment est-ce que... Voilà. S'il s'avère que les épreuves qui vont être distribuées lors de l'examen sont les mêmes en possession justement de ces personnes, l'audit aura tout son sens. Mais si nous aurons mené cette campagne bien avant, nous craignons de ne pas avoir eu des éléments probants pour pouvoir essayer de démontrer à suffisance. Justement, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal et à la limite contradictoire ce que vous dites? C'est-à-dire que vous avez affirmé que votre initiative part d'un constat, mais si vous avez constaté sans avoir de preuves et que maintenant vous voulez tendre une sorte de piège aux fraudeurs, est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire tout Non, ça? ce n'est pas contradictoire parce que, comme on le disait, notre campagne s'inscrit dans la durée. Elle s'inscrit dans la durée et puis il nous faut faire des éléments probants pour permettre et amener les décideurs à comprendre qu'il est important de vraiment intensifier cette campagne pour les années à venir. Voilà, donc ne pas seulement se baser sur des suppositions pour pouvoir conforter l'engagement qui est le nôtre en matière de lutte contre la corruption, mais se baser sur des faits afin que le décideur, le législateur comprenne que c'est un élément qui est avéré. Autre fait également dans notre campagne, dans le cadre de la sensibilisation, c'est de donner des conseils, notamment, on en profite justement par rapport à votre plateau, aux différents centres d'examen, notamment les responsables. Aujourd'hui, le high-tech de par le monde est identifié comme étant le grand complice des pompeurs. Donc high-tech, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est montre électronique. Donc de faire très attention parce qu'avec le temps et l'évolution, les gadgets se sont multipliés, des gadgets qui sont adaptés aux techniques de fraude. Donc c'est l'occasion pour nous d'attirer l'attention des différents surveillants et notamment de la Direction générale des examens et concours pour prohiber, interdire justement l'entrée de tous ces gadgets dans les établissements, que les enfants les laissent chez eux. Voilà, c'est la période de l'examen, ils ne vont pas mourir parce qu'ils n'auront pas passé un coup de fil pendant l'examen. Ce sont autant d'éléments que nous pouvons apporter, des conseils que nous pouvons apporter, mais notre action ne peut se limiter pour le moment qu'à l'étape de conseil. D'accord. Vous avez parlé de sensibilisation à l'endroit des élèves, donc c'est eux que vous indexez peut-être pour cette première étape. Qu'en est-il des enseignants qui sont peut-être ceux qui sont les premières ou alors les premiers instigateurs de ces fraudes-là, parce que c'est bien eux qui connaissent les épreuves. Qu'en est-il? Vous avez parlé de sanctions, mais au-delà de sanctions, peut-être commencer par la sensibilisation avant la répression, non? Exact. C'est pour cela que nous avons mis à contribution les organisations syndicales, donc notamment la Dynamique Unitaire et le Sénat, afin que chacune des organisations prenne ses responsabilités, qui passent par la sensibilisation de leurs syndiqués, donc des enseignants. Il faut effectivement que cette lutte ne soit pas que l'affaire de l'ONG du CAF, mais qu'elle soit effectivement une affaire qui puisse amener toutes les parties à se mobiliser. Donc, du point de vue des enseignants, effectivement, nous comptons sur la sincérité, sur l'engagement de leurs leaders syndicaux,
afin d'une part de les sensibiliser pour les dissuader justement à s'inscrire dans cette logique. Mais il faut dire que le phénomène de la lutte, de la fraude et de la corruption aux examens n'est pas que le fait des enfants, donc des candidats et des enseignants, mais surtout des parents. Justement, j'allais vous demander qu'en est-il des parents et sont épargnés de toute cette procédure? Justement, c'est pour cela que nous comptons sur cet audit pour essayer de répartir les responsabilités. On ne va pas se cacher la face. Beaucoup de parents en période d'examen tiennent à ce que leur enfant ait leur examen. Et ces parents sont prêts à tout faire pour que les enfants aient l'examen. Tout faire, cela sous-entend même aller jusqu'à corrompre certains examinateurs, acheter des épreuves et tout ce qui va avec pour que leurs enfants puissent avoir l'examen. Occasion pour nous d'attirer l'attention du ministère de l'Éducation nationale parce que des informations qui nous reviennent souvent, c'est bon nombre de responsables là-bas qui se donnent souvent à ces pratiques parce que étant au contact des différents examens ou encore étant au contact de l'administration centrale qui s'occupe des examens et concours, notamment la DGEC. Donc il est important pour nous que le ministre en charge de l'Éducation nationale puisse sévir et attirer l'attention de ses collaborateurs. Et c'est pour cela que de façon officielle, à travers une correspondance, nous avons donc invité les différents ministères à faire des déclarations, à faire un communiqué aussi fort pour dissuader au maximum ceux-là qui voudraient s'inscrire dans cette logique de fraude et de corruption pendant les examens. Donc l'opération est bien lancée le mercredi 26 juin. Bon, elle a démarré depuis sur les réseaux sociaux déjà, mais de façon effective sur le terrain. Nous serons déjà actifs dès demain. Mais cette action sera intensifiée dès mercredi de façon officielle. Exactement. Donc demain, mercredi 26 juin 2019, par le lycée Léon Bassié à Libreville. Merci beaucoup Geoffroy Fomboula Libeka d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG EduCAF au Gabon. Vous parliez de cette opération de lutte contre la fraude et la corruption autour des examens officiels au Gabon. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information, c'est en continu sur Gabon 24. À très vite avec un nouvel invité du jour.